Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'innovation, de la science, du numérique et du digital. Le sommaire, c'est tout de suite. La livraison de nourriture par des robots est désormais une réalité dans beaucoup de pays. De A à Z, le robot s'occupe d'aller récupérer votre repas au restaurant et vous la fait livrer chez vous. Focus sur le robot dénommé Uber Eats dans cette émission. Invitée de Malinov ce soir, Madame Touré Aïssatou Kamara, promotrice de la marque Mimo Plus, une entreprise de production, transformation et commercialisation des produits alimentaires à base de spiruline. Des utilisateurs de ChatGPT ont été perplexes après que le chatbot ait commencé à générer des réponses complètement absurdes ces derniers temps. Les réponses allaient des non-séquitures aux réponses incorrectes en passant par la simple répétition de la même phrase encore et encore. Le problème était si grave qu'il a forcé OpenAI à commencer à s'inquiéter sur les réponses inattendues de son chatbot. On en parle tout de suite dans l'actu. L'épisode a suscité beaucoup de confusion, de plaisanteries et même de la part de certains utilisateurs. Un grand nombre de ces derniers ont partagé des captures d'écran illustrant les réponses incohérentes ou incompréhensibles du modèle d'IA génératif. ChatGPT est-il temporellement devenu fou, a demandé un utilisateur sur le subreddit de ChatGPT. Je lui parlais de grog et il a commencé à s'exprimer à la manière de Shakespeare. Il a perdu la tête, a écrit un autre utilisateur. Je lui ai demandé un résumé concis, une phrase d'un paragraphe, et il m'a conté une épopée de l'ère victorienne à rivaliser avec Beowulf avec une prose pompeuse, presque incompréhensible. Comme si quelqu'un lui avait simplement lancé un dictionnaire et lui avait dit « Hey, utilise chaque mot de ce livre !» Pour rappel, cette technologie avancée permet de créer divers contenus avec son ou vidéo d'une qualité généralement impressionnante, simplement en faisant une requête dans un langage naturel. La semaine dernière, OpenAI a introduit Sora, son logiciel de création vidéo, à partir de textes simples illustrant davantage les possibilités de cette avancée technologique. Dans le cadre de ce problème isolé, certains ont spéculé que le bot s'était complètement effondré, tandis que d'autres se demandaient si cela signifiait que le chatbot était devenu conscient. Les utilisateurs ont également plaisanté sur le fait que le problème soit survenu juste un jour après l'annonce selon laquelle Reddit vendrait des données d'utilisateurs à des entreprises d'IA en disant « Peut-être ont-ils déjà analysé les données qu'ils ont achetées à Reddit et voilà le résultat inévitable. » OpenAI restait silencieuse quant à la nature exacte du problème, cependant la faille est un excellent exemple de la rapidité et la facilité avec laquelle les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle peuvent tomber en panne. Lorsque cela se produit, ce n'est pas seulement une question de perturbation du travail. Si vous comptez dessus pour quelque chose comme la programmation ou l'écriture, cela peut également potentiellement causer des dommages réels en produisant des réponses biaisées et nocives. La faille a finalement été résolue par OpenAI mercredi matin selon la page de statut de l'entreprise. Grâce à l'intelligence artificielle, une machine technologique conçue par la start-up Equinox en France fournit à l'instant T une analyse complète de la démarche. Il s'agit d'un outil technologique qui aide à la rééducation et à la marche chez les patients après une pathologie lourde, notamment accident vasculaire cérébral, maladie neurologique ou encore amputation. Les détails de la technologie, c'est tout de suite. Développée par la start-up Equinox, la machine montée sur roulette s'appuie sur un ordinateur analysant les images d'une caméra élaborée à l'origine pour distinguer les mouvements des joueurs d'une console de jeu de Microsoft. Un aller-retour du patient dans un couloir lui suffit de proposer une projection 3D sur l'écran ainsi que des données chiffrées et des graphiques sur la vitesse de marche, la longueur de pas, l'écartement des pieds, la répartition du poids, les angles des hanches, des genoux et des chevilles. C'est un système donc d'analyse de la marche qui est destiné au centre de rééducation ou au pôle de rééducation des hôpitaux pour des personnes qui ont eu plutôt des gros accidents de la vie. On s'adresse notamment à des pathologies neurologiques type AVC, Parkinson ou sclérose en plaques, des accidentés de la route, des amputés, donc voilà, des phénomènes assez sérieux en général et des gens qui ont besoin de réapprendre à marcher et l'autonomie. Destinée aux soignants, la machine s'est révélée précieuse aussi pour le patient. Et en montrant que ces données sont identiques, quand il lâche une de ses béquilles, la machine l'encourage à franchir le pas. L'objectif, c'est juste en filmant le patient en train de marcher devant la caméra, nous on est capable de mesurer un certain nombre de paramètres de marche, comme la longueur des pas, largeur des pas, vitesse de marche, les angles des genoux, les angles des hanches.
Et le principe, en fait, c'est que c'est une caméra qui nous fournit de l'information en 3D. Donc, en chaque point de l'image, on sait à quelle distance on est de la caméra. Et basé sur, du coup, les points de la personne et sa silhouette, on va être capable de mesurer ses paramètres de marche. Grâce à un tapis enregistrant la pression des pieds et 8 caméras infrarouges réfléchies sur des marqueurs collés sur le patient, le laboratoire enregistre très précisément le mouvement, puis propose une projection en 3D sur écran du membre étudié. Ça nous permet de voir si réellement ce qu'on voit, ça se retrouve dans les chiffres, et ça nous permet d'avoir un suivi meilleur pour pouvoir comparer les chiffres au fur et à mesure de l'évolution du patient. La technologie présente néanmoins des faiblesses. Premièrement, il est très cher et il lui faut une journée entière pour analyser un seul patient en vue de décisions chirurgicales complexes. La start-up espère dans le futur pouvoir proposer à terme une application pour smartphone si les caméras se perfectionnent. Spimo Plus est une entreprise de production, transformation et commercialisation des produits alimentaires à base de spiruline, qui est une microalgue de couleur verte qu'on retrouve sur le marché des compléments alimentaires. Cette algue peut-elle aider, surtout en cette période de forte chaleur coïncidant avec le ramadan? La réponse tout de suite avec l'invité. Invitée de Malinov ce soir, Madame Touré Aïssatou Kamara, promotrice de la marque Spimo Plus. Bonsoir Madame Touré. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. Et qui n'est pas votre première fois d'ailleurs. On va beaucoup parler aujourd'hui de l'évolution de Spimo Plus depuis la dernière fois qu'on vous a reçu. Déjà, la première des choses, dites-nous quels sont les bienfaits de cette plante? Parce que vous êtes dans la production, la commercialisation de tout ce qui est fait à base de spiruline. Voilà, donc de base, quels sont les bienfaits de cette algue? D'accord, merci beaucoup. Je suis Touré Aïssatou Kamara. Je suis la promotrice de la marque Spimo Plus, mariée et mère de 2 enfants. Alors, Spimo Plus, ça a vu le jour, ça vaut maxi 7 ans, parce que c'est créé en octobre 2017. Donc, Spimo Plus est une marque qui valorise la spiruline. Donc, nous avons les produits alimentaires pour les enfants malnutris. Nous avons 4 produits pour le moment, à savoir la farine infantile, la poudre de spiruline, la barre énergétique, le miel. Bientôt, plus d'autres produits, c'est-à-dire les gélules, pour permettre à beaucoup de personnes d'en prendre, parce que la consommation de la spiruline en tant que poudre, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Oui, justement. Donc, voilà. Du coup, de base, vous avez parlé de malnutrition, et de base, votre projet, c'était de lutter contre la malnutrition. Comment est-ce que c'est parti de ce choix-là comme base de création d'une entreprise? Bon, je peux dire que l'inspiration vient de la maman. Voilà, depuis toute petite, j'étais à côté d'elle. Je la voyais depuis 2004 qui était vraiment là à lutter contre cette malnutrition, parce qu'elle a eu des problèmes avec nous. On avait des soucis de malnutrition. Donc, elle est allée beaucoup d'endroits pour nous aider concernant les centres et autres. Donc, on l'a conseillé d'en prendre la spiruline, vu que c'est un complément alimentaire très, très riche en fer, alors qu'un enfant malnutri a beaucoup besoin de fer. Donc, elle a créé une ONG. Donc, c'est là elle est allée vers la production de la spiruline. D'accord. Donc, là, je me suis dit, pourquoi ne pas encore aller sur toute une chaîne? Pourquoi s'arrêter seulement à la production de la spiruline? Donc, vous avez un peu suivi le cheminement de votre maman. Exactement. Elle d'une ONG, vous d'une entreprise qui va vers la valorisation. Exactement. Maintenant, la spiruline, c'est une algue. Et c'est pas commun de retrouver ça ici au Mali. Surtout que ça a une production, je dirais une culture particulière. Effectivement. Donc, comment est-ce que vous faites au niveau culture? Nous savons que vous essayez d'utiliser des bassins et tout ça à base d'eau salée, mais comment est-ce concrètement vous faites comment? Là, nous avons, comme vous avez si bien dit, nous avons des bassins hors sol. Donc, la spiruline d'abord a besoin beaucoup d'énergie, de soleil, d'eau et de sels minéraux. Donc, on prend également des souches
au Tchad, vu que c'est naturellement là-bas, ça pousse dans les eaux salées. Donc, on prend les souches là-bas, remplir un bassin, par exemple, un bassin de 1 mètre carré ou autre. Ça a vraiment besoin beaucoup d'eau et de sels minéraux, en fait. Nous avons des agitateurs également. La spiruline a besoin de chaque 2 minutes à être agitée, vu que c'est des algues. Donc, Mais vous les agitez comment? Les souches. Ok. Les souches, c'est comme des semences, en fait. Ok. On achète et on met dans l'eau. Mhm. Voilà, donc on suit l'évolution en agitant. Donc plus ça s'agite, les algues commencent à pousser dans l'eau, Ok. Donc, mais ça a vraiment besoin d'agitateurs pour être agité en fait. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut facilement confondre avec d'autres? C'est vraiment vert, avec des fils assez longs, mais est-ce que on peut confondre avec d'autres? Ou bien quand on voit, c'est détectable directement? Bien sûr, c'est détectable parce qu'il y a plusieurs sortes d'algues. Surtout, il y a 2 algues qui est vraiment connue. L'algue comestible et l'algue non comestible. L'algue non comestible, c'est au moment de l'hivernage, quand l'humidité est là, il y a une certaine algue qui survient au niveau des surfaces. Mais ça, ce n'est pas de la spiruline? Non, ça, c'est pas de la spiruline. Les couleurs sont même différentes. Okay. Parce que là, c'est une couleur vert olive, alors que la spiruline, c'est vraiment un vert foncé. Okay. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Même au niveau de la vue microscopique, c'est pas du tout pareil. Donc, dans ce cas, la spiruline, c'est quel type d'algue alors? C'est une micro-algue. Ok. C'est une micro-algue en fait. Et l'autre, c'est pas une micro-algue. D'accord. Donc, vous avez parlé d'un composant qui est notamment, vous l'avez en mode miel, en mode farine pour les enfants, et vous l'avez aussi en poudre. Exactement. C'est vraiment vert foncé, comme vous l'avez dit. C'est difficile pour des gens de consommer. Parce que quand on prend du verre, qu'on l'ajoute à un aliment, normalement en poudre, on peut l'ajouter dans des aliments pour consommer. Mais une fois qu'on l'ajoute dans l'aliment, ça change la couleur de l'aliment, n'est-ce pas? Et là, c'est difficile à consommer ou pas? Non, c'est pas du tout difficile vu que c'est salé. À l'œil nul, tu penses que c'est même une épice. Donc, c'est un peu salé, je peux dire, mais ça n'a pas un goût amer ou autre. Non, c'est juste salé. Aujourd'hui, on est dans une période où il fait extrêmement chaud au Mali. On est aussi en période de Ramadan. Est-ce que c'est quelque chose, vous l'avez dit, c'est aussi un complément alimentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider? Parce que facilement, à l'heure de la rupture, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent être déshydratés. Effectivement. La spiruline joue un rôle très important en ce mois béni de Ramadan, vu que c'est un complément alimentaire très riche en fibres, en nutriments, en sels minéraux, en BNF, en vitamine E et en vitamine C, donc dont tout le corps a besoin. Parce qu'en consommant 1 à 2 grammes de spiruline, déjà le corps a absorbé tous les éléments qu'il le faut pour passer toute une journée sans manger ni boire en fait. D'accord. Maintenant, étant donné qu'il y a plusieurs produits, on a le miel, on a la farine, on a la poudre, etc. Mais est-ce que le processus de transformation est différent en fonction de chaque produit? Oui, bien sûr, le processus de transformation est différent. Par exemple, pour la farine infantile, on utilise d'autres produits comme le sorgho, le maïs, le soja, donc incorporés à la spiruline. Parce que, par exemple, pour 10 kilos de sorgho, de mil, de maïs, il te faut seulement 3 grammes de spiruline parce que c'est vraiment riche. D'accord. Donc, à ce niveau, il y a une différence. Contrairement au miel également, on fait un mélange. Ok. Donc, après le mélange, on envoie à IER qui fait leur recherche, voir si tout est bon parce qu'on utilise qu'au niveau du miel, 90% de miel, 10% de spiruline. D'accord. Concernant le côté du miel, parce que quand on parle du miel, naturellement et déjà de façon logique, le miel vient de l'abeille. Maintenant, comment est-ce que vous faites de la spiruline avec du miel? Ou bien c'est le miel, déjà la matière première du miel que vous mélangez avec de la spiruline, ou bien vous avez la possibilité de faire du miel à base uniquement que de spiruline? Non, il y a le miel qui est là, qui vient naturellement, donc on fait un mélange de la spiruline. Mais là, ça ne change pas le miel de sa façon naturelle? Non, à part la couleur. La couleur change, mais le goût reste... La couleur devient verte? Oui, la couleur devient verte. Du miel vert? Ouais. Alors, la dernière fois quand vous avez reçu, nous savons notamment que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours sur la base de réseaux sociaux ou bien là, vous allez vers une voie vraiment numérique de commercialisation? Oui, parce que là, nous essayons de voir, de créer
complètement un site qui va prendre les enfants malnutris en charge. Genre, si toi, tu as un enfant malnutri, tu n'as pas les besoins ou tu n'as pas l'information d'être informé pour ces genres de programmes d'autres, ou bien sans procurer des aliments faits à base de spiruline. Donc, nous sommes là à mettre en place un site qui va essentiellement communiquer sur ça et également détecter ces enfants malnutris. Tu nous informes sur le site avec les informations de la personne et autres. On envoie chez la personne et prend l'enfant en charge. Nous sommes là même à organiser des journées de bien-être. Des journées de bien-être, c'est-à-dire communiquer beaucoup sur la spiruline. Si vous avez des enfants malnutris dans le parage et autres, l'enfant vient, on le prend en charge complètement en donnant la farine Bitac, faire une suivi. Donc après le suivi, si l'enfant est en bonne santé, vous continuez avec l'achat de la farine. Justement, vous avez parlé de communiquer sur le produit parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la spiruline au Mali. Et est-ce que ce côté où les gens ne connaissent pas joue sur la consommation aujourd'hui? Oui, c'est là, c'est notre défi même, parce que la spiruline n'est pas connue, malheureusement. Parce que si vous parlez même de spiruline, les gens se demandent, la spiruline vient d'où? Comment vous arrivez à produire la spiruline? Et les gens ont également fait référence aux algues non comestibles. Donc aujourd'hui, l'entreprise a près de 7 ans. Qu'est-ce qui a évolué au fil du temps? Bon, on peut dire on a eu des hauts et des bas, parce qu'il y a eu un moment, j'ai failli même arrêter. Tellement que c'était dur? Ouais, tellement c'était dur parce que sans vous mentir, la production, ça coûte. Ça coûte de 1, de 2 également. Quand tu arrives à produire assez de spiruline et ça n'arrive pas à être commercialisé, c'est un problème qui est là. Parce que c'est une algue. Donc si c'est décomposé ou autre, on ne pourrait plus utiliser. Justement, c'est combien de temps la durée de vie? Une fois que vous produisez, ça peut durer combien de temps? Ça peut durer 1 année si c'est hermétiquement fermé en fait. Donc, mais si c'est à l'abri de la lumière et de l'air, donc ça ne peut pas dépasser 1 semaine. Ok, donc voilà. Mais en mode humidité aussi, ça ne... En mode humidité, si c'est bien fermé, ça peut durer maximum 1 an. Donc sa durée de vie dépend de l'air, c'est ça? Exactement, et de la lumière. Surtout la lumière, vu que c'est des algues. Ok. Voilà. D'accord. Donc au-delà de ces difficultés et on va dire du courage aussi que vous avez pour votre activité, quelles sont les perspectives d'avenir que vous avez? Les perspectives, c'est d'abord j'aimerais avoir beaucoup de fermes ici au Mali. Pourquoi pas dans les régions également. Déjà, on est à Sévaré parce qu'on était à Sévaré, donc la ferme était là-bas. Donc, avoir beaucoup de sites de production à Bamako et dans les régions. Créer une fondation, c'est en cours. Une fondation Spimo Plus qui va prendre complètement les enfants malnutris, les femmes enceintes, les personnes âgées. Parce que c'est bon pour les femmes enceintes aussi. Oui, surtout les gens également qui souffrent de cancer. C'est médicalement prouvé que les gens qui souffrent de cancer, la spiruline aide beaucoup. Il y a même des ONG qui prennent la spiruline pour faire la distribution chez ces patients qui souffrent de cancer, de problèmes de cardiaque et autres. Là. Donc la spiruline aide beaucoup. Et il y a également les femmes enceintes qui ont besoin de carences en fer, donc qui peuvent en procurer la spiruline. Et les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, la spiruline booste la fertilité chez la femme et chez l'homme. Ah ouais? Ouais, parce que c'est riche en nutriments. Donc, les femmes ignorent que quand, à un certain niveau de l'âge, surtout quand tu as une alimentation déséquilibrée, ça crée l'infertilité chez la femme en fait. Les gens ignorent ça. Donc, il faut avoir beaucoup de... Donc, il faut beaucoup utiliser des aliments riches pour booster le système immunitaire et booster surtout la fertilité chez l'homme et que chez la femme aussi. Au-delà de créer son entreprise et de vouloir gagner en gain, ce qui est la base de toute entreprise, Madame Touré se donne comme objectif de lutter contre la malnutrition. Au-delà de son entreprise, elle souhaite créer une fondation qui est déjà en cours d'ailleurs pour venir en aide à tous les enfants qui souffrent de malnutrition, d'où les avantages de la spiruline. On vous souhaite beaucoup de bon vent
beaucoup de courage dans Merci. cet objectif-là. Parce que c'est noble quand même de vouloir aider des enfants qui sont malnutris, qui ont besoin de fer, etc. Donc, je rappelle qu'on était avec Madame Touré Aïssatou Kamara, la promotrice de Spimo Plus, qui est une entreprise de production, commercialisation et transformation de produits à base de spiruline. Au Japon, des robots font la livraison de nourriture. Et oui, le Japon, confronté à une pénurie croissante de main-d'œuvre, a modifié son code de la route l'année dernière pour autoriser les robots de livraison dans les rues publiques et d'autres entreprises. C'est ainsi que des livraisons robotisées sont proposées dans la ville via l'application alimentaire Uber Eats. Dénommé Uber Eats, le robot autonome vert de livraison de nourriture va au restaurant et récupère les repas commandés sur Uber Eats et les fait livrer aux propriétaires dans la capitale japonaise. Le robot est doté de phares carrés pour les yeux et 3 roues de chaque côté pour naviguer sur les trottoirs tout en calculant eux-mêmes les itinéraires. Il utilise des capteurs pour éviter les piétons et autres obstacles. Aussi, il se déplace jusqu'à 5,4 km à l'heure avec des lumières clignotantes autour du couvercle. Les utilisateurs de l'application doivent attendre dehors que le robot arrive et un opérateur humain est en attente en cas de problème. Toutefois, il faut préciser que les utilisateurs ne peuvent pas choisir la livraison par robot et si cette option est sélectionnée par eux, ils peuvent accepter ou refuser. Comme toutes les semaines, pour finir cette émission, on vous propose une astuce du net. Aujourd'hui, on parle des journalistes, des fans de lecture ou des universitaires qui passent leur mémoire. On a tous cette envie de conserver les informations capitales qu'on apprend dans nos livres et parfois même les résumés. L'application RedWiz Reader, parue en 2023, est une alternative pour vous. Nous sommes convaincus que vous apprécierez ses fonctionnalités et attributs particuliers. Suivons l'application dans l'astuce du net. RedWiz Reader est importante pour faire des recherches, notamment lorsqu'il s'agit d'extraire des informations intéressantes de nombreuses sources en ligne. Dans cette app, on peut stocker tous les contenus intéressants que nous trouverons sur le web, quel que soit le format de celui-ci. Par exemple, des articles, des newsletters, fichiers PDF, publications sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube ou encore des contenus que vous pouvez classer par priorité dans l'application. Celle-ci embarque des fonctions d'IA, dont une qui permet de résumer rapidement un article et c'est très pratique avant de démarrer la lecture d'un long article pour savoir si celui-ci en vaut le coup de s'y attarder ou pas. Et nous pouvons aussi lancer la lecture audio d'un contenu ou alors lire tranquillement en no reader et avons la possibilité de surligner tout ce qui nous semble pertinent pour un nouveau sujet de recherche. Chose intéressante avec cette application, c'est qu'il est possible de lire des vidéos YouTube et de surligner des passages. En dessous de chaque vidéo, il y a le texte de celle-ci qui défile au fur et à mesure de la lecture. Et pour chaque surlignage, on peut ajouter un commentaire et surtout un tag. Et ça nous permet d'extraire des informations intéressantes de nombreuses sources et de toutes les regrouper sous un même tag. Personnellement, quand vient le moment de rédiger un article, j'affiche dans RedWiz toutes mes notes et surlignages liés au sujet et je peux aussi importer toutes ces données dans un logiciel de prise de notes comme Notion, dont je vous parlerai dans les prochaines astuces à venir. Cette app est vraiment une découverte pour le journaliste reporter que je suis, à tel point qu'elle a intégré mon doc et c'est un outil incroyablement utile pour faire des recherches sur n'importe quel sujet. Je tiens à le partager avec vous. Merci de nous avoir écoutés jusque-là et à une prochaine. Grand merci à tous nos téléspectateurs qui sont fidèles à cette émission chaque semaine encore et encore. On se dit à très bientôt sur TM1, la télé qui vous allume.